Bonjour et bienvenue sur le plateau des émissions de l'orientation. Je suis Léa, chargée d'orientation, et aujourd'hui nous allons parler de l'IAE Toulon. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne van der Riet, directrice de l'IAE Toulon. Bonjour. Bonjour. Et Hervé Villermy, responsable des 3 parcours de licence. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Pour débuter cet échange, Corinne, pourriez-vous nous présenter ce qu'est l'IAE? En quelques chiffres peut-être? Oui, alors l'IAE Toulon, d'abord pour le présenter de façon générale, c'est une école universitaire de management, c'est-à-dire que nous dépendons du réseau IAE France. Nous sommes l'équivalent, entre guillemets, d'une école de commerce, mais en milieu universitaire. Et nous respectons un cahier des charges extrêmement strict qui donne lieu à une certification qui s'appelle CALICERT. Et nous sommes donc certifiés CALICERT, qui est une certification de service dédiée à l'enseignement supérieur. La particularité de l'IAE, j'ai pris l'équivalence école de commerce, on est en milieu universitaire et le grand avantage pour les étudiants, c'est qu'ils ne s'acquittent que des droits d'inscription à l'université, c'est-à-dire 170 € pour une licence, une année de licence, et 243 € pour une année de master. Donc en quelques chiffres, l'IAE Toulon, c'est 444 étudiants inscrits en 2020-21, 13 enseignants-chercheurs, 2 enseignants titulaires parmi les permanents, 2 socioprofessionnels associés à l'enseignement et une quarantaine d'experts vacataires qui interviennent et qui nous aident pour les cours. Pour les diplômes, nous avons 2 diplômes universitaires que Hervé présentera. Nous avons donc 2 parcours de licence 3 économie-gestion, une mention de licence professionnelle métier de la comptabilité et de la gestion et 4 mentions de master. Je vais un petit peu continuer sur des chiffres qui nous font plaisir. C'est les taux de succès de nos étudiants. Donc, toutes formations confondues, les taux de succès de l'année écoulée sont de 88% et 97% dans le niveau licence. Nous procédons aussi chaque année à une enquête de satisfaction auprès de nos étudiants et les chiffres de l'année dernière sont de 88% de taux de satisfaction de nos étudiants. Ce qui caractérise également un IAE, c'est l'encadrement individualisé qui est proposé à tous les étudiants, en particulier par le biais des projets tutorés et des stages qui favorisent également l'insertion professionnelle. Oui, il y a vraiment cet encadrement de proximité qui est très important à l'IAE. C'est ça. Très bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de parler des études à l'IAE. Hervé, pourriez-vous nous expliquer comment s'organisent les études à l'IAE? Donc, les études sont organisées par grade universitaire, niveau licence, niveau master. Donc, nous avons 2 parcours de licence, 4 masters. Nous avons également une licence professionnelle, métier de la gestion et de la comptabilité, qui est accessible en formation initiale et en formation par alternance, donc accessible après un BTS comptabilité ou un DUT GEA. Et nous avons également donc 2 DU, donc diplôme universitaire, un DU étudiant entrepreneur et un DU management de la qualité et du tourisme durable. Voilà, pour un petit peu situer notre organisation en termes de licence et en termes de master. Et du coup, vous recrutez des étudiants à partir de la L3. Comment se passe ce recrutement? Alors effectivement, nous recrutons à partir de la L3, c'est-à-dire des étudiants ayant validé une L2 ou un Bac+2. Alors nous recrutons bien sûr et nous accueillons les étudiants de L2, la licence économie-gestion, qui sont dans leur poursuite d'études tout à fait classiques et qui ont d'ailleurs un accès direct à nos 2 parcours de L3. Et puis après, nous recrutons sur dossier des candidats qui ont validé un Bac+2. Alors nous avons des BTS, des DUT, des étudiants qui ont validé 2 années de classe prépa qui vont candidater. Alors pour être concret, la candidature se fait à travers un dossier. Donc c'est ce qu'on appelle un dossier e-candidat. La procédure se trouve sur le site internet de l'université. Donc le candidat va constituer un dossier avec différentes pièces, CV, lettre de motivation, relevé de notes, dernier diplôme, qui nous est envoyé donc numériquement. Et puis on a une commission qui va étudier, analyser la candidature et qui va classer les candidatures, ça c'est très important, à partir de différents critères.
puisqu'effectivement notre IAE est certifié qualité, donc nous sommes tenus à respecter certains critères bien précis. Et donc parmi ces critères, nous avons le niveau académique de l'étudiant, les prérequis, est-ce qu'il a les prérequis pour suivre notre formation, puis son niveau en langue et le score IAE message. Alors effectivement, s'il a une certification en langue, c'est un plus, ça va valoriser son dossier. Le score IAE message est également un plus au niveau de la L3. Par contre, il devient obligatoire pour entrer en master. D'accord. Donc après, une fois qu'on a la candidature, on a étudié ça en classe, les étudiants sont informés s'ils sont retenus ou pas, et puis ils peuvent s'inscrire à l'université et venir chez nous. Voilà. D'accord, donc c'est une sélection sur dossier. Tout à fait. Très bien. Et donc maintenant, vous avez recruté vos étudiants, ils sont arrivés à l'IAE. Comment se passent les études? En quoi consistent les études, les matières, peut-être les compétences qui sont développées? Alors notre cœur de métier, c'est le management des entreprises et des organisations. Et donc toutes nos formations vont graviter autour de cela. Et donc on va proposer différentes spécialités qui vont être choisies par les étudiants. Donc au niveau de la licence, nous avons deux parcours. Un premier parcours qu'on appelle CCA, comptabilité, contrôle, audit, qui est clairement un parcours autour des notions de comptabilité, de contrôle de gestion et d'audit. Donc là, nous sommes sur des métiers liés vraiment à la comptabilité. Et puis, nous avons un deuxième parcours en L3, qui est le parcours management général. Alors, comme son nom l'indique, nous allons, contrairement au parcours CCA où on s'intéresse à un aspect particulier, on va étudier de manière générale tous les thèmes du management d'entreprise, c'est-à-dire les ressources humaines, la finance, le marketing, les systèmes d'information et les statistiques, par exemple. Alors bien sûr, le contenu de nos formations sont accessibles sur nos sites internet de manière très complète. Et puis nous avons 4 parcours quatre masters où les étudiants peuvent ensuite poursuivre leurs études. Vous souhaitez peut-être intervenir sur les masters? Oui, alors nous avons effectivement 4 mentions de master. Alors une qui est un petit peu particulière, qui est commune à tous les IAE en fait, de France, qui est l'équivalent de ce qu'on a au niveau international avec les MBA. Et donc ça s'appelle le Master Management et Administration des entreprises. Et ce master en réalité est un petit peu hors norme parce qu'il propose à des étudiants qui ont déjà un diplôme d'une autre discipline, d'une autre spécialité, par exemple le droit, ça peut être aussi des docteurs en pharmacie, on a des docteurs en médecine, on a beaucoup d'ingénieurs, donc des personnes qui ont déjà des compétences de niveau Bac+4 ou Bac+5 dans d'autres spécialités, de venir en un an, une année très compacte, récupérer des compétences de haut niveau dans les sciences de gestion et du management. Et ensuite, dans la poursuite donc, de la licence 3 qu'a présenté Hervé, nous avons 3 mentions de master qui correspondent en fait à 4 parcours de spécialité. Donc une mention de master en marketing, cross-canal et relations clients qui donne une large place à toutes les nouvelles techniques de marketing fondées sur le marketing digital en particulier, sur le marketing de marque, des choses comme ça. Un master en finance qui a une spécialité également finance d'entreprise et contrôle de gestion, donc une double spécialité. Et un master management, donc la mention s'appelle management, avec 2 parcours de spécialité, l'un en management durable des ressources humaines, l'autre en management de la qualité et du développement durable. Et les 2 parcours ont en commun d'accorder une large place à la montée en compétences dans les domaines très actuels de la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations, et le développement durable appliqué à un niveau organisationnel. D'accord. Merci pour cette présentation détaillée. Ce que je vous propose aussi, c'est peut-être de répondre à la question que se posent certains lycéens. Comment vont-ils être évalués finalement au cours de leur parcours? D'accord. À l'IAE, on utilise plusieurs méthodologies ou plusieurs méthodes d'évaluation. Premièrement, bien sûr, on va avoir, et dans chaque formation, on a des évaluations en contrôle terminal et en contrôle continu. Ça, c'est un premier aspect. Et puis, on a un deuxième aspect
où finalement, en fonction des particularités du cours, l'enseignant va mettre en place un dispositif pédagogique d'évaluation spécifique. Donc on va retrouver des évaluations écrites, individuelles ou en groupe, des évaluations sous forme d'oraux, sous forme d'études de cas, de dossiers à rendre, de jeux d'entreprise également. Et ils sont également évalués sous forme de projets tutorés et de stages. Donc voilà un petit peu la palette qu'on a et le mixage qu'on a en termes d'évaluation. En termes d'évaluation, tout à fait. D'accord. Alors on sait que dans un parcours, les stages sont très importants pour un étudiant. Quelle est la place des stages à l'IAE Toulon? Alors nous avons des stages en L3 et en master deuxième année. Les stages ont une place essentielle pour deux raisons. Première raison, ça permet à nos étudiants d'appliquer finalement les connaissances qu'ils ont acquis à travers toutes nos formations. Alors ça leur permet d'avoir du recul, un esprit critique, un regard critique sur ces formations-là, sur leurs connaissances finalement, puisque ça permet de confronter ce qu'on a appris en théorie par rapport à ce qui se fait réellement sur le terrain, et puis gagner en maturité surtout. Et puis pour une deuxième raison, c'est améliorer leur insertion professionnelle. Et à ce titre, par exemple, sur le master deuxième année, tout le deuxième semestre est consacré au stage, soit pratiquement 6 mois de stage. Et là, c'est une très belle expérience pour terminer son master. D'accord, donc les étudiants terminent leur master sur 6 mois de stage. Exactement. Et on sait aussi que de plus en plus de jeunes souhaitent partir à l'étranger pendant leurs études. Quelles sont les possibilités à l'IAE Toulon de mobilité internationale? Alors on exploite toutes les possibilités qui sont offertes dans le cadre de l'université. Et nous avons également des partenariats dans le cadre du réseau IAE France. Donc nos étudiants peuvent partir dans le cadre des dispositifs Erasmus ou Erasmus+, bien évidemment vers toutes les universités européennes qui sont dans le dispositif. Mais nous avons également quelques conventions avec le Canada ou les États-Unis. Et il y a encore 2-3 ans, on a eu aussi plusieurs étudiants qui sont partis vers la Chine, dans le cadre de conventions bilatérales entre des universités chinoises et l'IAE Toulon. D'accord, donc il y a une réelle ouverture vers l'international. Alors on préconise et on promeut l'ouverture internationale, mais c'est vrai que depuis le mois de mars 2020, c'est un petit peu plus compliqué compte tenu du contexte sanitaire mondial. C'est spécifique. En termes de débouchés, quels sont les débouchés qui sont offerts aux étudiants, notamment de L3 ? Alors, à l'issue de la L3 sur les deux parcours comptabilité, contrôle, gestion et donc, parcours CCA et le parcours management général, les étudiants vont poursuivre leurs études à travers des masters. Et donc, à l'IAE, nous proposons, 4 masters. Sur la licence professionnelle, l'objectif est clairement l'insertion professionnelle à travers des métiers de type collaborateur dans les cabinets comptables, assistant de service comptabilité, également responsable de comptabilité, responsable comptabilité analytique ou adjoint à des directeurs administratifs et financiers. Voilà un petit peu. Les L3 ont plutôt sur une poursuite d'études et les licences professionnelles plutôt sur une insertion professionnelle. Et les débouchés pour les étudiants issus de master ? Alors, les masters vont s'insérer dans la vie professionnelle. Alors, ça va déboucher sur différents types de métiers qui dépendent vraiment finalement de la spécialité qu'ils ont choisie. Par exemple, sur le master finance d'entreprise et contrôle de gestion, on va avoir des débouchés du type contrôleur de gestion dans les grandes entreprises, éventuellement directeur administratif et financier, ce qu'on appelle un DAF dans le secteur entreprise, responsable d'un service financier ou d'un service comptabilité, contrôle de gestion, pardon, ou alors travailler dans un service d'audit. Sur le deuxième master, par exemple le master marketing, nous aurons plutôt des débouchés sur des responsables marketing, sur des chefs de projet, enfin chefs de produit plutôt on va dire, des brand managers ou des digital managers. Voilà pour le master FECG, comme on appelle le master marketing. D'accord. Pour le master management, je laisse peut-être la parole à ma collègue. Alors pour le master management, donc on a 2 parcours. Donc pour le parcours management durable des ressources humaines, on va vraiment déboucher sur des postes de responsabilité dans le domaine des ressources humaines qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être
ça peut être la diversité, ça peut être la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Ça peut être aussi, on peut aussi orienter les étudiants vers des postes de consultants, conseils, voilà, en organisation, en RH. Et pour l'autre parcours, donc management de la qualité et du développement durable. Donc là, nos étudiants sont formés à l'audit interne, donc ils peuvent avoir des fonctions d'auditeurs internes qui sont très demandées, responsable qualité, sécurité, environnement, donc QSE, responsable de la qualité au sens large, et également beaucoup de consulting avec la possibilité de conseiller les entreprises dans leur démarche qualité. Voilà. Très bien. Avant de clôturer cette émission, aurez-vous un dernier mot peut-être pour les futurs étudiants de l'IAE Toulon ? Alors, ce que je voudrais dire aux étudiants, aux futurs étudiants de l'IAE Toulon, c'est la satisfaction de nos étudiants en cours de cursus. D'ailleurs, nos étudiants se sont filmés et ont produit des clips vidéo qui sont disponibles sur notre site internet et que donc les futurs candidats à l'IAE peuvent aller visionner. Et chaque responsabilité de master a fait l'objet en fait d'une présentation sous forme de clip vidéo. Et donc nos taux de satisfaction parlent pour nous, presque 90% de taux de satisfaction des étudiants. Je voudrais dire aussi que nous avons une vie étudiante active au travers de 2 associations. Un BDE qui s'appelle IAE Move, qui organise énormément de manifestations toute l'année, enfin lorsque c'est bien sûr autorisé, et dont le prestigieux gala de l'IAE une fois par an. Et une association des anciens diplômés qui a récemment changé de nom et qui s'appelle IAE Toulon Alumni, qui aide les étudiants en cours de cursus dans leur insertion professionnelle. Voilà, donc je pense que tous les candidats potentiels devraient avoir beaucoup d'informations sur nos réseaux sociaux et notre site internet pour se faire une idée plus précise de chaque spécialité. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'université, les formations ou même la vie étudiante, rendez-vous sur le site de la JPO. D'autres vidéos consacrées aux autres formations de l'université y sont également disponibles. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.